Frères et sœurs en Christ, Shalom. Je me réponds au nom de Manitou Nzanga Joël pour les connaissances, Joël Manitou. Et pour les bien-aimés, je suis le frère Joël ou le pasteur Joël de l'Assemblée Ambassade du Ciel, Tabernacle de Luanda. Ce qui m'a intéressé vraiment beaucoup de commencer ce point de presse ou cette mission de YouTube, parce que moi je l'appelais une émission. Aujourd'hui je le commence moi-même, mais à la prochaine fois j'aurais fait passer d'autres serviteurs de Dieu pour intervenir. Ça pourrait être avec des questions-réponses, ça pourrait être les invités et leur laisser le temps de s'exprimer par rapport à la doctrine, par rapport à la parole de Dieu. Mais comme c'est moi qui ai commencé l'idée, je commence aujourd'hui, je suis moi-même, je le commence. Et ce qui m'a motivé vraiment à commencer cette mission, c'est au sujet des confusions et des troubles qui se trouvent aujourd'hui dans le monde du message par rapport à la parole, par rapport au message qui nous a légué notre saint prophète William Marion Branham. Aujourd'hui, dans le monde, on entend parler aussi de prophètes qui prétendent aussi être les prophètes de ces temps, avec le ministère inconfirmé, infondé, qui n'a pas de base dans la Bible. Ils s'attribuent des écritures de la place des prophètes du dernier jour, William Branham. Laissez-moi vous dire, bien aimé, que si vous ouvrez dans votre Bible, dans l'Apocalypse 3, Jean, dans l'île de Patmos, il a vu 7 chandeliers d'or. Et Christ lui a expliqué que les 7 chandeliers d'or représentaient le 7 âges de l'Église. Donc les 7 églises. Il y avait un homme qui marchait sur le 7 chandeliers d'or, qui allait du premier âge au dernier âge, il faisait des vases et viands. C'était Christ dans la dispensation du Saint-Esprit, le Fils de Dieu, dans l'Église. Mes chers bien-aimés, Jean a vu dans la main de celui qui se tenait sur le 7 chandeliers d'or, 7 étoiles. Mais bien-aimés, je le répète, 7 étoiles. Et les 7 étoiles représentaient les 7 messagers des 7 églises. Donc il n'y a que 7 âges de l'église et il n'y a que 7 messagers. Après les chiffres 7, c'est l'achèvement. Après les 7 messagers, il n'y a pas un autre messager que Dieu va envoyer sur la terre. Après les 7e messager, c'est la fin de l'âge de l'Odyssée et nous entrons dans l'âge de l'épouse où Christ lui-même est le messager de cet âge-là. Nous entrons dans la chambre du roi, dans l'âge du lion, dans la pierre de fête. La pierre de fête descend pour coiffer la pyramide. C'est le dernier âge de l'Église. Alors, j'aimerais lire une écriture ici. Le prophète de Dieu, William Marion Branham, confirmé et authentifié par la colonne des faits. La science l'a prouvé. Confirmé et authentifié par la colonne des faits. C'est un grand événement qui ne s'est jamais passé depuis que la terre existe. C'est pourquoi Moïse dit dans Deutéronome 4, 32, interroge les temps anciens. Si une chose pareille est déjà arrivée, interroge. Quel est ce messager que Dieu a voulu se faire photographier avec lui? Le dernier prophète, Dieu l'a confirmé, il a authentifié, comme il a confirmé Jésus-Christ, que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute ma confiance.
En 1933, William Branham, baptisant dans la rivière Ohio, en Arizona, à Jeffersonville, pardon, la colonne de feu descendit, le ciel s'est ouvert, comme fit au temps de Jean-Baptiste quand il baptisait Jésus. Arrivé à les 17e personne, William Branham, quand il baptisait, la colonne de feu est descendue. Il a prononcé ces mots. Tout comme j'ai envoyé Jean-Baptiste pour préparer ma première venue, je t'envoie Branham avec un message pour préparer ma seconde venue. La commission de William Branham, le ministère de William Branham, c'est la préparation de la seconde venue. Mais celle-ci n'est pas comme Esaïe, n'est pas comme Jérémie, n'est pas comme Ézéchiel, mais c'est comme Jean. Parce que Ézéchiel a parlé aussi du Messie, la roue dans la roue. Parce que Esaïe a parlé aussi du Messie. Il a été brisé à cause de nos transgressions. Jérémie a parlé du Messie. Daniel aussi a parlé du Messie. Une pierre qui s'est détachée au-dessus de la montagne sans le secours d'aucune main. Tous, ils ont parlé du Messie. Mais la différence, Jean-Baptiste n'a pas seulement parlé du Messie, qui préparait le chemin, le royaume de cieux est proche, préparer le chemin. Non, il n'a pas seulement parlé, il a parlé du Messie, il a annoncé la venue du Messie et il a présenté la venue du Messie. Il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ça le ministère de Jean. Et William Branham dit ici, l'ange lui a dit à la rivière, tout comme Jean, pas comme Esaïe qui a seulement parlé du Messie et puis il est allé, mais comme Jean. Et qu'est-ce que Jean fait? Jean, après avoir parlé du Messie, il a présenté le Messie. Et William Branham a le même ministère. C'est le ministère annoncé, le ministère de Jean-Baptiste pour présenter le Messie a été annoncé dans Ésaïe 40 comme une voix. Comme une voix qui criait au désert. Et le ministère de William Branham a été annoncé aussi dans Matthieu 25, 6. Comme une voix aussi qui s'est écriée au moment de la venue du Seigneur. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. C'est ça le ministère de William Marion Branham. Jean avait ce ministère-là. Il était la voix. Mais il était aussi Élie. Parce qu'il devait marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et c'est le ministère d'Élie annoncé dans Malachie 3. William Branham, il a une voix qui devait s'écrier, voici l'époux. Mais il marchera aussi avec l'esprit et la puissance l'esprit et la puissance de Dieu, d'Élie, annoncé dans Malachie 3. Il n'y a pas un huitième messager. L'âge qui suit l'âge de la Odyssée, c'est l'âge de l'épouse où Christ est Jésus lui-même, le messager de l'âge. Alors, on entend dire par-ci, par-là, qu'il y ait des prophètes, des prophètes, des prophètes, des prophètes, des prophètes Ngaï, des prophètes Bitekou, des prophètes Nunda, des prophètes Chou. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils prennent la place de William Branham. Mais leur message est non fondé par rapport aux Écritures. Je vais lire une écriture ici sur le 5e psaume. Branham dit ceci.
Maintenant, le quatrième être vivant qui a été envoyé pour combattre l'Antichrist, ce dernier être vivant, vous êtes prêts? L'Assemblée dit Amen. Le dernier être vivant qui a été envoyé, ou la dernière puissance pour combattre l'Antichrist, l'Antichrist qui était contre les enseignements de Dieu, c'était un aigle. La dernière puissance, le dernier être vivant, après l'aigle, il n'y a plus une autre puissance. Voyez, le quatrième être vivant, c'est un aigle. Maintenant, vous n'avez qu'à étudier les âges, étudier les Écritures. C'est l'aigle. Et dans la Bible, le dernier âge, c'est l'âge de l'aigle. Vous voyez? Le dernier âge, c'est l'âge de l'aigle. Et l'aigle, c'est la dernière puissance qui est envoyée. C'est le dernier être vivant. Où est maintenant la place du prophète Ngai Ngai? Ou du prophète Diteku Teku? Et Dieu compare l'aigle à ce prophète. Voyez? Maintenant, regardez bien. Les derniers prophètes, voyez? Maintenant, regardez bien. Les derniers âges, les derniers prophètes, les derniers âges, prophète Ngai Ngai, où est ta place? L'âge de l'aigle, c'est lui qui révèle la vraie parole. Voyez? Dieu, avant de passer à l'action, comme il a fait au jour de Noé, il a envoyé un aigle. Quand il a fait sortir Israël et que l'armée de Pharaon était prête à passer à l'attaque, il a envoyé un aigle. Chaque fois, il envoie un aigle. En dernier, à la fin. Et ici, il envoie encore un aigle. C'est tout à fait conforme à la parole. Alors, comment peut-on l'interpréter autrement? Comment peut-on l'interpréter autrement? Si l'aigle, c'est la dernière puissance, c'est le dernier être vivant, dans le dernier âge de l'Église, le dernier prophète, comment peut-on l'interpréter autrement? Il envoie un aigle. Pourquoi? C'est lui qui a été perdu tout au long de l'âge. Alors, comment donc est-ce que sont sortis? Comment donc est-ce que cela aurait pu être révélé avant la venue de l'aigle? Ils avaient leur place. C'était des êtres vivants saints qui avaient été envoyés aussi bien que tous les autres. Les lions, ça, c'était l'original. C'est là que l'Antichrist est sorti pour mener le combat. Ensuite, il a suscité une autre puissance. Il a envoyé une puissance pour l'affronter. Ensuite, il a suscité une autre puissance. Il a envoyé une autre puissance pour l'affronter. Et puis, comme dernière puissance, il fait descendre l'aigle pour ramener les enfants à la foi originale de leur père. Le messager de Malachie 4, c'est l'aigle. C'est la dernière puissance. Après Malachie 4, il n'y a pas un autre prophète qui viendra. Tout prophète qui se proclame prophète dans cet âge, c'est un ange déchu. Il n'a pas sa place dans ce message. Cessez de prendre des citations de William Branham. Cessez de prendre le nom de William Branham dans votre message qui n'est pas de Dieu. William Branham, c'est un homme qui craignait Dieu. C'est un homme qui marchait dans la sainteté. C'est un homme qui avait un verre de Naziréa. Que l'ange a dit, ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps. Car quand tu seras grand, tu as un travail à faire avec moi. Quel est ce prophète? Dans l'âge de la perfection, qui peut avoir des enfants dehors du mariage. Et tu te dis prophète. Cessez avec le nom de William Marion Branham.
dans vos messages, ni son figure dans vos affiches, ce qui n'a rien à voir avec vous. Il a bien confirmé, après lui, il n'y aura pas quelqu'un qui va le succéder. C'est le dernier prophète. C'est la dernière puissance envoyée sur la terre. Le dernier être vivant, c'est l'aigle. Et puis, comme dernière puissance, il fait descendre l'aigle pour ramener les enfants à la foi originale de leur père. L'âge de l'aigle. Ensuite, si vous remarquez, il n'y a plus d'êtres vivants, il n'y en a plus. C'est la fin. Maintenant, si vous voulez prendre Apocalypse 10, 1 à 7, là, je me suis référé, souvenez-vous, dans l'âge du dernier messager. Apocalypse 10, 1 à 7. L'âge du dernier messager. Le dernier messager. Comment peut-il dire que William Branham est le 7e ange et en se prétendant être un prophète après lui? Tu ne connais pas ta Bible, monsieur. Car le 7e ange est le prophète de l'âge de Laodicée, qui est le 7e ange de l'église et le dernier âge. Branham dit, ensuite, si vous voulez remarquer, il n'y a plus d'être vivant, il n'y en a plus, c'est la fin. Maintenant, si vous voulez prendre Apocalypse 10, 1 à 7, je me suis référé, souvenez-vous, dans l'âge du dernier messager, voyez-vous, il devait se passer quoi? Tous les mystères de Dieu seraient révélés. L'aigle. Amen. Tous les mystères de Dieu, s'il vous plaît, ici au pluriel, tous les mystères de Dieu devraient être révélés. Les 7 tonnerres, les 7 coupes, les 7 trompettes, tous les mystères de Dieu, le mystère du jour et l'heure de la venue du Seigneur, le mystère de la translation des saints, le mystère de la résurrection, tout devrait être révélé par ces prophètes du dernier jour. Maintenant, vous voyez, les 4 animaux qui ont chevauché, cela a été parfaitement juste. Les croyez-vous? L'ensemble dit Amen. Et maintenant ici, c'est chaque âge ou chaque puissance qui est sortie derrière chacun. Et là, c'est le passage de l'écriture qui montre que ces cavaliers de l'ennemi avaient fait. Cela a été révélé dans les sceaux. Et maintenant, il a aussi révélé que chaque être vivant, chaque puissance que Dieu a envoyée pour le combattre, concorde parfaitement tout au long jusqu'au temps de l'aigle. Or, si nous sommes au temps de la fin, un aigle viendra. C'est vrai. Et pour cela, point. Maintenant, souvenez-vous. Maintenant, au jour du lion, de la parole originelle, à peu près une personne sur 100 a écouté le lion. Amen. Ce message ici, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas que tout le monde va le croire. Les autres vont croire en partie. Ils vont rejeter d'autres promesses. Ils vont rejeter la venue du Seigneur. Ils vont rejeter les 7 tonnerres. Ils vont rejeter le mystère du Fils de l'homme, la plénitude de la divinité incarnée dans William Branham. Ils vont les rejeter comme au temps du lion. Au jour du bœuf, seulement un infime pourcentage a écouté le message du bœuf. Au jour de l'homme, il a œuvré parmi les hommes, vous voyez, alors il était astucieux. Il a réussi à faire sortir un petit groupe. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Satan a vu cela, alors tout ce qu'il fait, c'est ce qui les a fait retourner dans la même chose. Il les a eu le mari avec. Et maintenant, souvenez-vous finalement, quand l'aigle viendra, il n'y en aura qu'un centième d'1% qui écoutera. Ah, voilà. Un centième d'1% qui écoutera. Pas même 1%. Un centième d'1% qui écoutera. Et cela ne m'étonne plus de voir des hommes de Dieu qui ne croient pas à la promesse de l'heure, qui ne croient pas à la seconde venue,
qui ne croit pas à la divinité qui a été incarnée dans les saints prophètes. Ça ne fait pas de lui Dieu. Mais le don était Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ incarné dans cet homme. Si Tommy Osborne est un pentecôtiste, il a pu avoir Dieu dans la chair humaine. Il a vu Christ dans William Branham. Qu'en est-il de toi, prédicateur dans les messages? Et c'est pourquoi vous allez croire à toutes sortes de fausses doctrines. Vous allez croire à toutes sortes de gens qui se proclament prophètes dans ces temps. Car vous ne croyez pas que William Branham a terminé sa mission, la seconde venue, qui devrait précéder et préparer et présenter. Parce que son ministère est comme Jean. Et souvenez-vous, finalement, quand l'aigle viendra, il n'y en aura qu'un certain pourcent qui écoutera. C'est un âge d'aigle. Souvenez-vous, ce sont tous les autres cavaliers, même que Jésus a prédit. Il ne se hâtait pas sa venue. Il n'y aurait aucune chair de sauver pour l'enlèvement. N'est-ce pas l'écriture? L'Assemblée dit Amen. Alors vous voyez où nous en sommes, n'est-ce pas frère? Et sœurs, Amen. Vous voyez où nous en sommes. Oh Dieu, je suis erré. Je ne sais pas quoi faire. Je ne suis pas debout ici, juste histoire de parler. Je suis compris là-dedans aussi. Compris là-dedans. Je suis l'un de vous. Vous voyez, il est question de moi. Il est question de William Branham dans ce passage biblique qu'il va donner. J'ai de la famille, j'ai des frères et sœurs que j'aime et que le Dieu du ciel dans sa bonté ait pu descendre et révéler tout cela lui-même par des visions dont la vérité a été démontrée pendant ces 30 dernières années. Voici où nous en sommes. Nous en sommes là, voilà tout. La recherche scientifique l'a démontré, la confirmation de la révélation l'a démontré. Elle est la vérité. Avez-vous saisi quelque chose? L'ensemble dit Amen. Je me demandais si vous saisissez. Voyez, oui, messieurs. Dans ces cas-là, peut-être que je n'aurai pas besoin de vous le dire dimanche. Remarquez, remarquez, merveilleux maintenant. Maintenant, remarquez-là. Et donc, quand le moment est venu où Dieu allait délivrer le monde entier de l'hiver, il a envoyé l'aigle. Quand le moment est venu où il allait délivrer Israël, il a envoyé l'aigle. Est-ce que vous croyez que le moment, même dans le cas de Jean, sur l'île de Patmos, ce message était tellement parfait qu'il ne pouvait pas le confier à un ange? Vous savez, un ange, c'est un messager. Mais savez-vous que le messager, c'est un prophète? Le croyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Prouvons-le. Apocalypse 22. Voyons si c'était un aigle. Oui. Voyez-vous? Bien sûr, il était un ange, il était le messager, mais c'est un prophète qui lui a révélé tout le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 22, verset 19. Je pense que c'est ça. Si je l'ai noté, verset 19. Je vais peut-être un non. Quelqu'un dit, c'est peut-être verset 22, 9. 22, 9. Ah, c'est ça. J'ai regardé. 22, 9, c'est ça. Oh oui, voici. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis de tes compagnons de service et celui de tes frères, le prophète. Regardez bien ce que j'en vis ici. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Mais il est en train de conclure, c'est le dernier chapitre. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me montrait ces choses, qui me les montrait pour l'adorer. Mais, alors l'ange, voyez, mais il me dit, garde-toi de le faire. Aucun vrai prophète ne se laisserait adorer, ni aucun messager, quel qu'il soit. Vous voyez, ça c'est pour Dieu seul. Aucun vrai prophète ne se laisserait adorer. Alors, si un prophète,
si un homme se dit prophète et que ses adeptes l'adorent, l'appellent Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, la place qui est réservée à Jésus seul. Oh, pitié! Cela montre que ce n'est pas un messager venu de la part de Dieu. Il est venu de l'enfer. Et son ministère, c'est pour regrouper tous les faux frères qui ne croient pas à la promesse de la venue du Seigneur, à leur faire croire que la venue du Seigneur n'a pas encore eu lieu et c'est lui qui devait présenter Christ pour les emballer, les mettre de côté et laisser le peuple de Dieu continuer la marche calmement. Ça ne peut pas être autrement. William Branham ne peut pas quitter la terre sans terminer sa mission qui est de présenter le Seigneur de gloire, Jésus-Christ et l'agneau de Dieu immolé, le seul et véritable sauveur, le maître du ciel et de la terre, le créateur de l'univers, le Dieu incomparable, irremplaçable, irrévocable. Le Dieu de William Marion Branham, Jésus-Christ est la parole. Maintenant, vous voyez, je ne suis pas en train d'inventer ça. La brèche, paragraphe 40. Branham dit, je ne suis pas en train d'inventer ça. C'est que, c'est ainsi dit le Seigneur. Je vais vous le lire dans le livre. Quand le message du 7e ange serait proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait tel qu'il a annoncé par ses saints prophètes, c'est-à-dire les prophètes qui ont écrit la parole. À la proclamation du 7e ange de l'Église, le dernier ange de l'Église, toutes les choses qui étaient restées en suspense, qu'on avait sonné au cours des âges de l'Église, seront réglées ensemble. À la proclamation du 7e âge de l'Église, le dernier âge de l'Église, le 7e et le dernier âge. Après le 7e âge de l'Église, il n'y a plus un autre âge de l'Église. Seul l'âge de l'épouse, que Christ lui-même est le messager. Et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce 7e ange est sur la terre au moment de cette venue. Alléluia! Au moment de la venue du Seigneur, le 7e ange, Malachie 4, William Marion Branham, est sur la terre pour le recevoir. Dieu n'est jamais descendu sur la terre sans la présence d'un prophète. Au temps d'Abraham, avant d'aller à Sodome et Gomorrhe, il est descendu directement chez son prophète Abraham. Alléluia. Au temps de Moïse, pour délivrer les enfants d'Israël, pour accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham, que sa postérité séjournerait dans un pays étranger. Ils seront des esclaves pendant 400 ans, et qu'après 400 ans, lui-même l'Éternel descendrait pour les délivrer. Il est descendu directement vers Moïse, son prophète. Il ne peut pas descendre sur la terre sans la présence d'un prophète. Oh, mes amis, au temps de Jésus-Christ, pour que la promesse d'Ésaïe soit accomplie, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Il est descendu sur la terre en présence du prophète Siméon. Et quand Siméon a vu, il a dit, mes yeux ont vu ton salut. Laisse-moi se reposer en paix.
Oh! Et pour qu'il entre dans son ministère, il fallait que le prophète Jean-Baptiste soit là pour le présenter. Dans ces derniers jours, il ne peut pas descendre sur la terre sans la présence d'un prophète. Et les 7 anges ne pouvaient pas quitter la terre sans que Christ descende. Parce que c'est lui le dernier prophète. Il doit descendre afin que le prophète de Malachie 4, qui est celui de Matthieu 25, 6, pour s'introduire. Jésus-Christ est la lumière du temps d'histoire. Zacharie 14, 7. Que Dieu soit béni et que Dieu soit loué. Il dit, le 7e ange sur la terre, au moment de cette venue, tout comme Jean, comme je vous ai parlé bien avant, William Branham c'est comme Jean, c'est pas comme Esaïe, c'est pas comme Jérémie, qui a seulement parlé du Messie. Mais Jean a parlé du Messie et a présenté le Messie. Branham dit ici, tout comme Jean, paragraphe 42, donnez son message en même temps que le Messie est venu. À l'époque, Jean savait qu'il le verrait parce qu'il devait le présenter. Jean savait qu'il verrait le Messie parce que Jean savait sa mission, parce que Jean savait sa commission, Jean savait le rôle de son ministère. Il devrait le présenter. C'est pourquoi Branham aussi, sachant sa mission, il dit que le 7e ange est sur la terre au moment de cette venue, parce qu'il connaît sa mission, sa commission et son ministère. Il dit, et nous comprenons bien, d'après les Écritures, dans Malachie 4, qu'il doit en venir un semblable à Jean. Un Élie à qui la parole de Dieu doit venir. Oh, mes amis, un semblable à Jean. Jean a présenté la venue du Seigneur et William Branham l'a fait. Et il n'y a plus un autre prophète qui peut venir avec un message, car l'aigle, c'est la dernière puissance. L'aigle, c'est le dernier prophète, le dernier messager, et nous sommes dans le dernier âge de l'Église, dans lequel le dernier messager a œuvré, l'âge de la Odyssée, et Christ n'est pas venu dans l'âge de la Odyssée, mais il était dehors. C'est nous qui devions sortir de l'âge de la Odyssée, car la Odyssée est ni chaud ni froid. Ils sont nus, aveugles, pauvres. Et nous ne sommes pas dans l'âge de la Odyssée, mais nous sommes dans l'âge de l'épouse, où Christ est lui-même le Fils de l'homme, le messager de cet âge. Et William Branham a introduit ce ministère-là. Il a présenté le Messie. Que Dieu vous bénisse. À la prochainement, on pourrait parler d'autres termes, d'autres citations et d'autres points doctrinaux. Pourquoi pas inviter un homme de Dieu pour la prochaine fois, partager un peu sur le message du temps de la fin. Merci, que Dieu vous bénisse.